Sophie Border, bonsoir. Vous êtes chargée de mission chez Génération Future. Vous traquez les pesticides dans nos aliments et vous avez décidé d'analyser la salade verte. On va en voir une belle. C'est l'aliment sain, santé par excellence. Alors dites-nous ce que vous avez trouvé dans les salades et dites-nous d'abord comment vous avez procédé. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher dans des hypermarchés en Picardie 31 salades différentes, donc vraiment dans des hypermarchés différents. Et puis on les a envoyés par transporteur à un labo qui analyse les résidus de pesticides, qui nous a renvoyé les analyses dont nous avons traité pour sortir ce beau rapport, où on trouve donc sur 31 salades analysées, 29 venant de France, une d'Italie, une d'Espagne, en moyenne 4 pesticides différentes par salade. Alors que ce soit des salades fraîches ou des salades en sachet, vous savez? Il y a eu les deux. On a pris vraiment, on a essayé de faire un échantillon le plus correct. Est-ce que c'est beaucoup 4 pesticides? Moi, je me rends pas compte. Est-ce que les salades, elles sont pas forcément bio, ces salades? On sait que les agriculteurs utilisent des pesticides. Aucune des salades qu'on a analysées n'était bio, donc elles étaient toutes en conventionnel. Et il y a une salade sur laquelle on a retrouvé 10 pesticides différents sur les 31. Alors, on a retrouvé des pesticides autorisés. On a retrouvé un pesticide qui n'est pas autorisé en France sur aucun fruit et légume, le DDT, qui a été interdit en 1971. Vous avez retrouvé des traces de DDT qui est interdit depuis plus de 40 ans en France? Exactement. Ça veut dire que c'est encore utilisé? En fait, non, a priori, c'est vraiment pas utilisé. C'est juste que c'est un produit qui est très rémanent dans l'environnement. Donc, on en trouve aujourd'hui encore dans les sols. Et donc, ça peut se retrouver dans les aliments. Ça fait plus de 40 ans qu'on a interdit le DDT. Et il y en a encore dans les sols. Et on en mange encore parce qu'on a pollué nos sols avec ce... Alors, est-ce que vous avez trouvé d'autres pesticides que, franchement, on n'aimerait pas avoir, qu'on n'aime pas ingurgiter? En fait, on a trouvé beaucoup de pesticides et on a notamment trouvé 7 substances qui sont suspectées d'être perturbateurs endocriniens. Donc les pesticides perturbateurs endocriniens, c'est vraiment des substances chimiques qui peuvent provoquer des cancers du sein, des cancers de la prostate, des malformations génétiques et qui sont notamment très nocifs. Y compris en petite quantité? Parce que c'est ça, vous les avez trouvés? Justement, en petite quantité. C'est vraiment la faible dose qui fait le poison. Les perturbateurs endocriniens ne sont pas des produits où la dose fait le poison. Ouais, c'est vraiment la petite quantité et le fait qu'on est au contact de ces substances tout au long de notre vie et le corps réagit. Et c'est notamment la femme enceinte et le fœtus qui sont les personnes les plus à risque parce que c'est dans les premiers stades du développement que peuvent se provoquer les malformations génitales, puberté précoce, etc. Sophie Border, vous mangez plus de salade ou il y a une fois qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en protéger? Je mange de la salade, mais je mange de la salade bio. Donc, bio? Oui. C'est beaucoup plus cher. Pas forcément. En fait, ce que nous on dit pour le bio, c'est que quand on mange du bio, on va un peu changer sa manière de s'alimenter. C'est-à-dire qu'on va peut-être acheter un peu moins de viande et un peu plus de légumes. Et si on prend des légumes de saison et locaux, en général, ça revient à peu près au même. Et le bio, il y a pas de trafic, on est certain qu'il n'y a pas de pesticides, qu'il n'y a pas des arnaques derrière, bien souvent dans les marchés bio. Parce qu'on dit c'est cher, mais j'ai pas tellement de garantie sur ce que j'achète. Le bio, normalement, quand il y a le label AB ou le label Déméter, etc., on sait qu'il y a des contrôles chaque année qui sont des contrôles vraiment carrés, réalisés par un organisme certifié. Donc normalement, quand vous mangez du bio, c'est certain, vous êtes protégé. Alors là, on parle de la salade, mais il n'y a pas que les salades où il y a les pesticides. Hein. Malheureusement, enfin, il y a tout. Il y a les fraises. Oui, c'est vrai qu'en Espagne, ils abusent. C'est vrai qu'en Espagne, ils abusent de pesticides, encore plus qu'en France. Oui, parce que les limites autorisées ne sont pas forcément les mêmes. Les produits autorisés en Espagne ne sont pas forcément les mêmes que les produits autorisés en France. Donc en Espagne, voilà, ils en utilisent beaucoup. On a aussi notre vin national. On va voir des images assez ahurissantes sur... Voilà. Donc ça, c'est comment... Je ne sais pas si c'est les images tournées en France. Il y a des images encore plus spectaculaires qu'on va voir par la suite. Alors, d'abord, c'est très dangereux pour les viticulteurs. Alors, c'est dangereux premièrement pour les viticulteurs, deuxièmement pour les personnes qui habitent autour de ces vignes, les riverains des champs et des vignes. Il paraît qu'ils ont ordre de ne pas justement asperger à côté des écoles, mais qu'ils le font quand même. Ils le font quand même. Il y a eu plusieurs cas, notamment à Villeneuve-sur-Blaye, il y a quelques années, où des enfants ont été intoxiqués. C'est notamment une question sur laquelle nous, en tant qu'association Génération Future, on aimerait lutter. Effectivement, les vignerons aujourd'hui... Alors justement, Sophie Border, on va écouter la fille d'un viticulteur qui a décidé de porter plainte contre X, puisque son père, qui est mort d'un cancer, a aspergé pendant plus de 50 ans ses vignes avec ces pesticides toxiques. Sa fille estime que son père a été empoisonné. On l'écoute. Pour moi, les services de l'État ont une responsabilité dans la mort de mon père, oui. Ce produit n'aurait pas dû être sur le marché. Je ne pense pas que les citoyens français ou à l'étranger acceptent de boire du bon vin de Bordeaux
qui a tué des paysans et dans lequel il y a des résidus de pesticides. Parce qu'il faut savoir que dans le vin, il n'y a pas de limite maximale de résidus de pesticides. Si c'était des aliments, si c'était des bouteilles d'eau, elles seraient quasiment toutes impropres à la consommation. C'est vrai, ça, le vin n'est pas soumis aux mêmes règles que l'eau ou les aliments. D'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas d'étiquette sur. Il n'y a pas d'étiquette avec les produits qui composent le vin. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de limite maximale de résidus dans le vin, mais c'est en discussion depuis des années. Mais pour le moment, on n'a rien. Il y en a dans les aliments, il y en a dans l'eau. Après, nous, on les conteste parce qu'on pense qu'au moins pour les aliments, elles sont un peu trop laxistes, notamment pour ces effets faible dose, etc. Et effectivement, le vin aujourd'hui le vin non bio est souvent contaminé par. Là encore, vous dites le bio, c'est la solution. Le bio est la solution. Néanmoins, il y a des progrès. On va voir que la justice est de votre côté. Le géant américain Monsanto s'est fait condamner il y a 2 semaines en France pour avoir vendu à un agriculteur un pesticide qui était tellement toxique que ce pauvre agriculteur qui cultivait du maïs a terminé aux urgences. Vous engrangez des succès. Et c'est une première mondiale, il paraît, en France. C'est la première fois que Monsanto a été condamné. Oui, d'autant plus que Paul François, donc, qui est l'agriculteur qui a gagné le procès contre Monsanto, a annoncé qu'il allait passer une partie de son exploitation en bio. Donc voilà, pour lui aussi, la solution, c'est au final. Dans quelques années, on se dira, mais on était fous, vous croyez? Peut-être, oui. Ouais. En même temps, ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que année après année, il y a de moins en moins de pesticides. Alors, année après année, d'après les chiffres officiels, il n'y a pas forcément de moins de pesticides parce que justement, on avait un plan en France qui s'appelle le plan Écophyto qui était censé réduire de 50% l'utilisation des pesticides d'ici à 2018. Ouais. Entre 2013 et 2014, il y a eu plus 9%. Donc, on voit que ça ne marche pas. Et ce plan, aujourd'hui, est en train d'être révisé. Donc, l'objectif de moins 50% est gardé, mais d'ici à 2025. Donc, nous, on espère que, voilà, entre aujourd'hui et 2025, il va y avoir des réelles mesures mises en place pour faire de la promotion de l'agriculture biologique parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est la seule méthode qui permet de ne pas pulvériser de pesticides et de protéger et la santé et l'environnement. Après, on voit que le bio progresse petit à petit en France, puisqu'aujourd'hui, on est à 4% des surfaces agricoles utiles. Alors, c'est pas grand-chose. Le bio, c'est 5% des ventes. Hein. C'est 5% des ventes. 95% des ventes alimentaires, c'est non bio. Hein. On est passé 3e en Europe des surfaces agricoles utiles en bio. Voilà, ça avance pas assez vite à notre... Alors, en même temps, c'est ce qu'on peut répondre. Bon, d'abord, le bio, c'est que 5%, c'est plus cher. Ça peut peut-être pas nourrir 9 milliards d'habitants. Enfin, 7 milliards. Il y a quand même des études qui prouvent que la bio peut nourrir le monde. Et puis, chaque année, l'espérance de vie augmente. Malgré tout ce qu'on mange, c'est que c'est pas si toxique. Ah, c'est quand même toxique. Allez voir les agriculteurs qui sont malades, allez voir les riverains qui habitent près de champs et de vignes. Vous verrez qu'il y a quand même de plus en plus de cas qui se révèlent. Merci beaucoup, Sophie Border, donc chargée de mission chez Génération Future. Vous traquez donc tous les pesticides dans nos aliments et vous en avez découvert donc dans les laitues. Merci. Restez avec nous tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air. Le référendum est-il l'outil miracle pour faire bouger les choses dans une société bloquée? Le Parti socialiste et les Républicains vont organiser des référendums pour déterminer la stratégie à suivre. De même, la ville de Brive ou encore l'usine de Smart en Moselle ont organisé des référendums. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Les référendums béquilles de la politique ».